Il est minuit. Au bord d'un fleuve, un homme se bat dans le noir. Pas contre un voleur, pas contre un animal sauvage. Il se bat contre un inconnu. Un inconnu qui ne veut pas lui dire son nom. Le combat dure des heures. Les doigts s'enfoncent dans les muscles. Les pieds cherchent une prise dans la boue. Les os craquent de fatigue. Cet homme, c'est Jacob. Et ce combat, c'est l'histoire la plus folle, la plus incomprise de toute la Bible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'histoire d'un homme qui combat Dieu. C'est l'histoire d'un homme qui, pour la première fois, arrête de fuir. Salut. Aujourd'hui, on parle de Jacob. Mais oublie tout ce que tu crois savoir. Jacob, c'est le mec qui a toujours eu un plan. Le tricheur professionnel. Le hacker de la bénédiction. Il a volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü pour un bol de soupe. Businessman né. Il a trompé son père aveugle, Isaac, pour voler la bénédiction destinée à ce même frère. Il double la mise. Résultat, son frère veut le tuer. Donc, Jacob fuit. Comme il a toujours fait. Il fuit pendant 20 ans, chez son oncle Laban. Et devine quoi ? L'élève dépasse le maître. Laban le trompe encore plus que lui ne trompait les autres. Jacob se marie, devient riche, mais vit dans la peur et la manipulation. Et là, après 20 ans, Dieu lui dit, il est temps de rentrer. Sauf que sur la route du retour, il y a Ésaü, son frère, celui qui voulait le tuer. Ésaü qui approche maintenant avec 400 hommes, une armée. Imagine la panique de Jacob. Toute sa vie, sa stratégie a été 1. Tricher. 2. Si ça foire, fuir. Là, il ne peut ni tricher ni fuir. Il est coincé entre le fleuve de la frontière et la colère de son frère. Alors, il fait ce qu'il a toujours fait. Il élabore un plan. Il envoie un cadeau colossal devant lui, des centaines de chèvres, de brebis, de chameaux, et il divise son camp en deux. Pourquoi ? Pour que si Ésaü attaque un groupe, l'autre puisse s'échapper. Son plan de secours, c'est encore la fuite. Et c'est là, la nuit avant la confrontation, qu'il se retrouve seul, tout seul. Il envoie même sa famille de l'autre côté du fleuve du Jabbok. Il est nu, vulnérable, sans ses richesses, sans ses stratagèmes. Il n'a plus rien, juste sa peur. Et c'est là qu'il arrive. La Bible dit qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ce n'est pas un ange. Le texte dit un homme. Mais cet homme a un pouvoir surnaturel. Jacob se bat de toutes ses forces, avec l'énergie du désespoir. Ce n'est pas un combat de foi, c'est un combat de survie. C'est sa vie entière de lutte qui ressort. L'homme voit qu'il ne peut pas le vaincre, alors il lui touche l'articulation de la hanche et la déboîte. La douleur doit être atroce, Jacob est blessé, handicapé, mais il ne lâche pas prise. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de sa vie, Jacob ne se bat pas pour quelque chose. Il se bat contre quelque chose. Contre son destin de filou. Contre sa nature de fuyard. Il sent instinctivement que cet inconnu dans l'obscurité détient la clé de tout. Et il est prêt à mourir plutôt que de retourner à son ancienne vie. Alors, il s'accroche, blessé, et il dit ces mots incroyables « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Regarde le génie de ce moment. L'arnaqueur repenti utilise sa dernière force non pas pour voler, mais pour demander. Quel est ton nom, Jacob ? Celui qui supplante. Le trompeur, le tricheur. En disant son nom, il avoue toute sa vie, toute son identité, toutes ses trahisons. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Dieu ne change pas son passé, il change son identité. La bénédiction, ce n'est pas la richesse ou la sécurité. La bénédiction, c'est un nouveau nom, une nouvelle nature. Le soleil se lève. Jacob boite de l'autre côté du fleuve. Et il affronte Ésaü. Mais il n'affronte plus un ennemi, il affronte son frère. Et il n'a plus peur. Parce que l'adversaire le plus effrayant qu'il ait jamais rencontré, dans l'obscurité de sa nuit, l'a déjà vaincu et l'a libéré.
La raison pour laquelle cette histoire peut être virale, c'est parce que ce n'est pas une vieille légende. C'est nous. C'est la nuit où on affronte nos angoisses. C'est le moment où on arrête de fuir nos problèmes, nos addictions, nos passés. C'est la lutte pour trouver qui on est vraiment, derrière tous les masques qu'on montre sur les réseaux sociaux. Le message n'est pas « Dieu va te blesser », le message est « Le plus beau combat, c'est celui où on arrête de lutter contre les autres et où on affronte enfin nos démons intérieurs. Et que parfois, c'est dans notre plus grande défaite que l'on trouve notre plus grande victoire. Alors, quel est ton nouveau nom ?